Bonjour amis Gémeaux, nous voici pour votre tirage du mois de juillet, donc pour un maximum de personnes nées sous le signe des Gémeaux ou ayant leur ascendant en Gémeaux ou leur signe lunaire en Gémeaux. Donc comme d'habitude c'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde, mais ne prenez que ce qui résonne en vous et je vous invite également à écouter votre vidéo sur votre signe ascendant qui permettra de compléter un petit peu ce premier tirage de votre signe solaire. Alors ce mois-ci, j'ai fait quelques petits changements. J'ai rajouté une carte à chaque domaine de votre tirage afin d'avoir des informations complémentaires et également peut-être une certaine guidance. Donc ce mois-ci, voilà, ce mois-ci, nous commençons donc avec ces deux cartes qui vous représentent. Nous avons l'arbre et nous avons la protection. Donc ce sont deux très jolies cartes. Alors ce mois-ci, vous pourriez vous sentir un petit peu plus à l'écoute de votre corps, de votre santé, de votre bien-être. On a une notion quand même de santé. Vous pourriez peut-être vous sentir fatigué par moment, un petit peu en manque d'énergie. Rien de bien grave parce que nous avons quand même la carte de la protection qui est à côté, donc logiquement ça ne devrait pas s'aggraver. Cela dit, si vous avez besoin de vous occuper de vous, surtout n'hésitez pas. On a une envie aussi un petit peu de se reposer, peut-être de se ressourcer en pleine nature, de fonder certaines choses aussi, de partir pour s'ancrer, pour revoir nos bases, revoir nos fondations. Et soyez à l'écoute de vous-même. Bon, on a la carte de la protection encore une fois, mais il est toujours très bon de faire attention à soi et de s'écouter. Donc c'est un petit peu l'énergie qui vous caractérise durant ce mois de juillet. Dans le domaine sentimental, donc je retourne. Ok. Pour les couples, il peut y avoir quand même des désaccords et des disputes. Avec la carte du bouquet, ça ne sera pas forcément très rude. Cela m'invite à penser que votre couple peut être solide, peut être très complice, où il y a quand même des choses partagées, des échanges. Il peut être très sentimental, très amoureux, mais on aura des désaccords ce mois-ci. Il peut y avoir des choses qui ne sont pas entendues de l'une des parties ou des deux. Il peut y avoir des disputes. Voilà, ça peut être un petit peu tendu. Pourtant, rien de bien grave. Bien au contraire, la dernière carte, donc celle de l'Oméga, nous invite à penser que justement, vous allez peut-être pouvoir résoudre ces difficultés et ces désaccords. Vous allez peut-être pouvoir boucler la boucle, aboutir à quelque chose, peut-être à un nouvel accord qui vous permettra d'avoir une solution face à vos problèmes éventuellement de couple. On arrive au bout de disputes quand même, hein, parce qu'on va au bout des choses justement. On va au bout de la situation, on veut vraiment y mettre un terme, donc trouver une solution à nos problèmes. Pour d'autres couples pour lesquels ça pourrait être beaucoup plus grave, naturellement, il y a aussi peut-être un aboutissement à quelque chose. Encore une fois, c'est un tirage général, hein. Mais il se peut en effet que pour la majorité d'entre vous, vous puissiez venir à bout de vos désaccords, de vos disputes. Vous allez peut-être trouver quelque chose, une solution qui va vous permettre justement d'avancer ensemble sur un nouvel accord, peut-être sur un nouveau chemin. Mais bon, il y aura quand même des disputes ce mois-ci, parce que cette carte est bien présente, donc c'est la carte qui représente les disputes. Et malgré tout, votre couple, je ne le pense pas en danger pour autant, en tout cas pour la majorité d'entre vous, parce que nous avons cette très jolie carte du bouquet qui nous rappelle quand même que la relation peut être agréable à vivre, généreuse, partagée, sereine. Pour les amis célibataires, ces cartes ne m'invitent pas à penser qu'ils puissent vraiment avoir une rencontre très déterminante. Au contraire, je dirais même qu'il y aurait peut-être plus des disputes peut-être dans votre cercle amical, c'est bien possible. Peut-être des désaccords aussi. On met fin à certaines peut-être relations qui ne nous convenaient plus dans nos amitiés afin de justement de retrouver un certain équilibre et une certaine sérénité. Voilà, il n'y a pas vraiment de carte pour les célibataires qui annonce une rencontre, mais quand même on règle des choses, on va au bout de quelque chose.
on va au bout, c'est l'aboutissement, on règle des difficultés, on règle peut-être des disputes. Voilà, il y a quelque chose en tout cas que l'on emmène à son terme. Ensuite, alors voyons voir le domaine professionnel. Donc nous avons la carte de l'homme, nous avons la carte du livre et donc la dernière, là. Alors, professionnellement parlant, si vous êtes un homme, vous pourriez être attiré ce mois-ci par tout ce qui touche à l'écriture, tout ce qui touche à l'apprentissage, à de nouvelles formations, à vraiment une notion de se pencher un petit peu sur des écrits pour apprendre, pour lire, pour en connaître plus. Donc si vous êtes un homme, en effet, et il peut s'agir de quelque chose de nouveau pour vous, ça pourrait être même une reconversion professionnelle, peut-être plus dirigée sur des écrits, par exemple une fonction plus administrative, ou l'écriture, hein, ou alors c'est carrément une nouvelle formation qui va vous mener peut-être plus tard à quelque chose de neuf dans votre travail, peut-être un nouveau projet, un nouveau poste, une mutation. On a quand même une notion d'apprendre, là, d'apprentissage. Il y a quelque chose de neuf qui peut se présenter à vous, une nouvelle histoire qui se présente sous forme justement d'un travail professionnel que vous ne faisiez pas forcément jusqu'à présent. Le livre est quand même très présent. Donc le livre représente l'écriture, l'apprentissage, mais aussi un petit peu tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est un petit peu secret. Donc pour d'autres personnes, il pourrait s'agir de projets qui sont un petit peu étudiés, un petit peu en secret. On peaufine certaines choses, mais pas au vu de tout le monde. On fait ces projets en toute discrétion pour permettre justement un nouveau départ. Il y a quand même la notion de nouveauté, hein, parce que la carte alpha nous invite vraiment à la nouveauté. Et, c'est un nouveau démarrage, hein, c'est quelque chose de neuf là qui démarre. Hein. Donc il y a vraiment une étude portée sur soit l'écriture, soit une formation, soit des projets que l'on garde encore en nous, que l'on pense, auxquels on pense, on met peut-être par écrit, on les étudie, mais en tout cas pour l'instant c'est pas lancé. Ça permettrait en effet un nouveau départ dans votre carrière professionnelle. Alors si vous êtes une femme, il se peut qu'un homme de votre entourage professionnel vous apporte justement cette petite idée, cette solution, cette envie d'apprendre. Il peut s'agir tout simplement de votre formateur. Il peut s'agir aussi de votre conjoint qui vous invite, qui vous encourage dans cette voie d'apprendre quelque chose de nouveau pour justement un petit peu plus développer vos connaissances et vos compétences. C'est plutôt bénéfique, hein, parce que la carte de l'alpha nous parle vraiment de nouveau départ, de vraiment on commence quelque chose de neuf avec tout ce que mène la nouveauté, c'est-à-dire l'émerveillement, la spontanéité. Voilà, la nouveauté nous amène toujours quelques petits papillons, ça c'est certain. Donc c'est un très joli tirage professionnel qui peut être encourageant par la suite. Le tirage financier est un petit peu plus délicat. Vous allez subir, il se peut en tout cas, que certains d'entre vous subissent des pertes. Alors, nous sommes dans le domaine professionnel, donc naturellement plutôt des pertes d'argent, peut-être un abus de confiance qui mène aux finances. Vous pourriez un petit peu aussi vous sentir, vous pouvez subir cette situation, hein, ça ne vous met pas forcément à l'aise. Vous allez avoir un choix déterminant quand même à faire. Hein. Là nous avons donc les souris qui concernent tout ce qui est perte et vol. Nous avons le choix à faire. Là, on est dans une impasse. On se trouve dans une impasse où on ne sait pas exactement où aller, où se diriger pour pouvoir améliorer ses finances. Alors la carte de guidance nous incite, alors si vous êtes croyant, à la prière. Si vous ne l'êtes pas, eh ben de garder la foi, de garder surtout la foi en vous-même, de vous faire confiance, de vous poser les bonnes questions afin de voir au fond de vous quel serait le meilleur chemin à prendre en toute confiance, en étant sûr d'avoir fait tout ce que vous pouviez faire pour améliorer la situation et vous de vous faire confiance. Hein. Donc d'autres personnes pourront un petit peu plus s'aider de la méditation, mais en tout cas, là, on vous invite par cette carte à vraiment aller dans votre moi profond, dans votre fort intérieur, dans votre cœur, pour savoir exactement ce qui vous convient et ce que vous devez changer au niveau des finances pour améliorer la situation. Voilà, donc ce n'est pas cause perdue.
il y a toujours malgré tout une solution à chaque problème, sinon il n'y aurait pas de problème. Mais bon, pour le moment, on vous invite vraiment à vous intérioriser et à vous poser les questions, les bonnes questions, et surtout de vous faire confiance pour prendre la bonne décision. Mais le choix, il est là, et je pense que vous serez amené à faire un choix. Voilà, vous serez peut-être amené à faire un choix. Qui dit un choix dit parfois un sacrifice, c'est peut-être pas impossible. Voilà, donc posez-vous les bonnes questions, interrogez-vous, pardon, allez au fond des choses pour savoir exactement ce que vous voulez, ce que vous pouvez faire surtout pour améliorer la situation. Donc nous avons maintenant l'imprévu du mois. L'imprévu du mois nous parle de foyer, de maison. Alors, l'imprévu du mois nous parle peut-être de soucis à la maison, peut-être des problèmes matériels. Il peut y avoir des soucis matériels au sein de votre foyer. Hein. Ça peut être de n'importe quel ordre, hein, électrique, plomberie, voilà, de ce genre-là. Alors, il peut y avoir ça, ou alors tout simplement, ça peut rejoindre un petit peu votre santé quand même, un tout petit peu. Hein. Alors, votre santé ou alors les relations familiales, hein, l'entourage familial. Vraiment, on a la notion de foyer et d'une cassure. Il peut y avoir une cassure quelque part, soit dans vos relations familiales, un problème au niveau de la famille, ou au domaine de votre foyer, de votre maison, il y a quelque chose qui se rompt. Ça peut être matériel ou ça peut être une relation au sein de foyer où vraiment ça ne sera pas forcément très agréable courant du mois de juillet. Donc voilà, il s'agit de l'imprévu du mois. Donc vous êtes prévenus, vous êtes prévenus si jamais vous avez peut-être si vous pouvez anticiper certains éventuels dégâts matériels, ma foi, ça serait peut-être une bonne idée de le faire. Et enfin, pour finir, nous terminons avec la carte guidance de l'oracle de Dorine Vertu, guérir avec l'aide des anges, donc qui nous invite ce mois-ci à nous occuper de notre chakra sacré. Alors, je vous lis le petit texte. Vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergies de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, situations et relations difficiles. Le chakra sacré nous invite à écouter notre corps. Donc ça rejoint un petit peu on avait cette énergie quand même de prendre soin de soi, l'énergie de santé qui était en début de tirage. C'est écouter son corps, écouter son plaisir, c'est-à-dire essayer de faire ce que vous aimez faire. Essayez de vous diriger vers ce qui vous rend heureux au fond de vous, ce qui vous fait plaisir. Et il y a peut-être des choses, alors votre corps réagit sûrement comme tout le monde. Soyez à l'écoute de votre corps. Il y a peut-être des petites choses qui ne vous conviennent plus, que cela soit de manière alimentaire, de certains produits de beauté ou qu'importe, hein, d'autres produits en tout genre. Il y a peut-être des choses que vous ne supportez plus, vous avez peut-être des allergies, vous avez peut-être des intolérances. Donc écoutez votre corps et respectez-le. Voilà, écoutez-le, respectez-le et évitez de ce fait tous les objets, toutes les situations et toutes les relations difficiles. Donc en fait, tout ce qui ne vous rend pas heureux, essayez de l'éviter un maximum durant ce mois de juillet, afin justement de vous retrouver vous-même, tel l'arbre avec de très belles racines, donc des fondations solides, afin qu'il puisse mieux grandir. Voici, amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, je vous remercie, comme toujours, de votre fidélité, de votre écoute, surtout de vos commentaires qui sont extrêmement chaleureux et qui me font vraiment beaucoup de bien. Je vous souhaite un merveilleux mois de juillet et je vous dis à très bientôt.